Médecin, garde d'enfants ou livreur, le préfet de police Laurent Nunez a dévoilé mardi dans un entretien à l'AFP un éventail élargi de laissez-passer dans les périmètres de sécurité et de circulation prévus à Paris pour les Jeux Olympiques, même si, a-t-il convenu, la vie ne sera pas non plus comme avant. À moins de 6 mois des JO, 26 juillet à 11 août, M. Nunez a détaillé ces évolutions, arrêtées après une première série de consultations avec riverains et représentants des secteurs d'activité concernés. Lors des Jeux, il y aura 4 types de périmètres de sécurité et de circulation autour des sites de compétition. Pouvez-vous rappeler ce dont il s'agit? R, le gris, c'est le périmètre de la compétition. Vous avez autour le périmètre de protection antiterroriste SILT, qui en général correspond au site. Et vous avez les périmètres de circulation. Le bleu, qu'on ne peut pas traverser en véhicule motorisé, mais où l'on peut rentrer quand on a quelque chose à y faire. Et puis le périmètre rouge, où la circulation en véhicule motorisé est totalement interdite, sauf dérogation. Piétons et vélos circulent librement dans ces deux périmètres. Vous avez présenté ces périmètres il y a 2 mois. Qu'en est-il aujourd'hui? R, on a vu énormément de monde, on a reçu beaucoup d'écrits. L'essentiel des discussions porte sur le périmètre rouge, est-ce que je peux entrer en voiture pour aller voir ma grand-mère atteinte d'une pathologie ou rentrer en taxi? Sur cette base, on est en train de remettre à jour nos cartes et nos conditions d'accès. L'élément important est qu'on a ouvert le champ des possibles en matière de dérogation pour coller au plus près à la réalité de la vie, personnelle et professionnelle, et ne pas paralyser l'activité des gens tout en respectant les règles de sécurité. Les concertations se poursuivent, ça n'est pas arrêté. Ça le sera fin février. Concrètement, comment cela se passera-t-il pour demander une dérogation? Vos premières annonces ont créé beaucoup d'inquiétudes. R, si on interdit la circulation automobile dans un périmètre rouge, c'est pour protéger les piétons, à la fois d'un accident, évidemment, mais aussi éventuellement d'une voiture bélier. Au cours des concertations, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'on soit plus précis dans la définition des dérogations et qu'il fallait les étendre. Nous avons aussi acquis la certitude que pour laisser rentrer ces véhicules, on était obligé de recourir à une plateforme numérique, ce qui facilitera les contrôles au point d'accès. Les gens vont s'inscrire auparavant, produire un certain nombre de justificatifs et on leur délivrera une attestation. Nous, clairement, du côté des forces de l'ordre, nous plaidons pour les QR codes. Toute personne voulant entrer dans ce périmètre rouge devra s'inscrire sur cette plateforme. R, oui, sauf pour les cas d'urgence, qui sont dispensés de demande d'attestation. Si quelqu'un doit faire appel à un serrurier par exemple, ce sera un cas d'urgence, évidemment.